Président, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Monsieur le ministre, je suis inquiet, voire très inquiet, du devenir de notre agriculture et de nos jeunes agriculteurs. Nous parlons aujourd'hui du marché international. Si notre pays maintient sa place de premier producteur agricole dans l'Union européenne, avec une prédominance dans les marchés des céréales et bien évidemment celui du vin, il ne cesse de perdre néanmoins des parts de marché sur le commerce alimentaire mondial, que ce soit pour l'élevage ou les céréales. Concernant notre position internationale, nous étions deuxième exportateur. Aujourd'hui, nous sommes au 5e rang. Au niveau mondial, au niveau européen, nous étions au 1er rang, maintenant au 3e. Monsieur le ministre, comment avons-nous pu laisser notre agriculture emprunter cette pente descendante? Les raisons, nous les connaissons, en partie. Une surabondance de normes réglementaires et administratives européennes et franco-françaises, un trop-plein de charges qui pèsent sur la compétitivité, mais je pense surtout que depuis 2011, les gouvernements successifs ont tout simplement lâché l'agriculture. Aujourd'hui, nos agriculteurs ne demandent pas l'aumône, mais des prix rémunérateurs. Or, nous sommes dans un système de prix mondialisé, avec des contraintes nationalisées et européanisées, qui non seulement ne permet pas de tirer profit de la qualité et la traçabilité de nos produits, mais surtout de répondre à leurs attentes en termes de prix. Monsieur le ministre, nous devons sortir de notre dépendance au marché de Chicago, qui fait la pluie et le beau temps et qui fait le prix mondial, notamment pour les céréales, avec son lot de fake news qui tire les prix vers le bas, auxquels s'ajoutent évidemment les difficultés liées à l'embargo de la France vis-à-vis de la Russie. Pour cela, il faut que la France exige la mise en place d'un marché boursier en Europe destiné aux productions de qualité correspondant à nos normes pour un marché mondial de qualité. Monsieur le ministre, pouvez-vous être porteur d'un tel projet? Sinon, quelles sont vos propositions permettant à notre agriculture de reconquérir sa place sur les marchés internationaux? Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le questeur Pointreau. Je partage la volonté de faire en sorte que la France et l'Europe soient les premiers. Mais c'est Euronext, tout simplement. Aujourd'hui, la France reste encore le premier producteur et exportateur de céréales en Europe. Nous sommes toujours le premier. Est-ce que notre avance est toujours aussi importante? Non, elle ne l'est pas. Nous avons eu la chance, je le disais tout à l'heure, qu'en 2018, nous ayons eu un excédent et c'est parti pour des raisons conjoncturelles dans les pays arabes et au Maghreb. Et là, ça nous a fait plus 1,5 milliard d'euros de balance supplémentaire. Mais si je regarde la courbe, hormis cet aspect-là, c'est totalement différent. Mais nous sommes encore le premier. 60% de notre production est exportée. Et on sait très bien, vous l'avez dit, que sur la référence sur le marché de Chicago, ce n'est pas ce qui est la meilleure solution. Aujourd'hui, nous travaillons sur le marché de la mer Noire et je pense que l'Union européenne plus la mer Noire est supérieure au marché et aux transactions qui se font à Chicago. Vous avez raison. Là-bas, c'est intéressant sur le volume. Nous sommes plus intéressés sur les prix. Donc notre souhait, le souhait de la France, la stratégie que nous avons, avec les filières évidemment, avec lesquelles nous parlons régulièrement, c'est de plus travailler sur l'aspect européen et sur l'aspect Euronext. Nous n'avons pas à rougir de ce que nous faisons. Nous ne sommes pas dans la dépendance commerciale avec Chicago, avec les pays d'outre-Atlantique. Nous n'avons rien nous pouvons être compétitifs. Vous avez évoqué à plusieurs reprises les uns et les autres les boulets aux pieds, les normes, les difficultés que nous avons. Je ne les mésestime pas. Mais aujourd'hui, sur ce marché-là et sur le marché de céréales, nous restons le premier en Europe et le premier exportateur. Et nous avons la possibilité, si nous mettons, oui, mais je suis d'accord avec vous, si nous mettons plus en avant ce qui se passe au niveau d'Euronext entre la France, l'Europe et la mer Noire, je pense que nous avons la possibilité, encore pendant de nombreuses années, à être plutôt en haut. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Houpert, pour 2 minutes.